Battle started.
has died. Commander destroyed.
commander has died. Battle paused. Battle started. Commander destroyed.
Ok, navré pour l'éternuement et navré pour toute cette partie durant laquelle vous n'avez absolument rien entendu parce que mon micro était mute. C'est fantastique. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Ici, nous sommes sur les qualifiers de l'équipe française pour les Nation Wars, donc un tournoi international qui réunit qui réunit 16 équipes et plus d'une vingtaine de nations différentes. Et donc ici nous avons les deux plus faibles des équipes françaises qui s'affrontent. D'un côté l'équipe de Cam Frenchy qui est théoriquement l'équipe la plus équilibrée, donc avec un niveau globalement équivalent de ses joueurs et des joueurs qui se connaissent un petit peu plus. Et en face, l'équipe de Vedor qui repose sur un joueur très fort et d'autres qui sont clairement débutants. Donc évidemment le joueur très fort, vous le voyez, c'est Lord Vedor avec son 40 d'OS. Et pour les débutants, eh bien, vous avez tous les autres. Nexus Phoenix qui étant à ma connaissance le joueur avec l'OS le plus faible dans leur équipe. Voilà, bon. Les accidents du stream, ça fait longtemps que je m'y suis pas mis. Donc, comme je le disais, nous avons les deux la deuxième et la troisième équipe française qui s'affrontent pour savoir laquelle aura le droit de participer à ce tournoi. La première étant celle d'Enigma, elle avait le plus haut OS cumulé, donc OS c'est le niveau sur le jeu, et elle a clairement étalé les deux autres. L'équipe de Vedor comme l'équipe de Cam Frenchy ont toutes les deux manqué de choper une game, mais une seule game sur les trois qu'il fallait pour se départager. Donc, la première game ici, vous l'avez vu a priori, a été remportée par l'équipe de Vedor. On verra s'ils réussissent à réitérer l'expérience, sachant que là, donc, ils refont les bans pour décider de la dernière équipe, enfin de la dernière map en fait, sur laquelle ça se jouera. Alors, ça peut être une balle de match. Si l'équipe de Vedor l'emporte, c'est finito pour l'équipe de Cam Frenchy. Équipe de Cam Frenchy qui, sur la partie précédente, a fait l'erreur de faire plusieurs T2 en même temps, alors que s'ils avaient push, clairement ils auraient étalé Barista au sud. Prophet a tendance à jouer perso de manière générale, et là ça s'est confirmé dans la mesure où il a fait beaucoup trop de convertisseurs. Il a fait beaucoup plus de convertisseurs sur la partie d'avant que sa propre production d'énergie. Donc en fait ça c'est un play qui sert à siphonner les excédents d'énergie de la part des autres joueurs pour son bénéfice personnel. Donc c'est pas faramineux. Ou alors c'est juste la marque d'une mauvaise économie. Et en plus le fait qu'il soit passé T2 alors que Ja était lui-même passé T2, elle lui avait déjà filé un Gunslinger qu'il aurait pu micro, c'est pas ouf. Vraiment c'est pas ouf.
Pareil pour, je crois que c'est Cam Frenchy qui est passé T2. Non, c'est pas Cam Frenchy, c'était Nast qui est passé T2 assez vite après ça. C'est plutôt une erreur stratégique. Voilà. Ok, Vedor a retiré Phoenix pour le remplacer par Shintaro sur Aurelia. Donc ce qui tombe c'est Aurelia. Aurelia habituellement c'est une map de 1v1 qui peut se jouer en small team avec quelques start pause, mais en l'occurrence ça va être ils vont être serrés nos joueurs. Et ça va être très intéressant, moi en tout cas je suis très curieux de voir comment va évoluer la partie. Euh, Donc comme vous pouvez le voir sur Aurelia, on a les mecs qui sont répartis équitablement. Il y a, il me semble, 3 starts. Non, 4, il y a un start ici. Un start là, un start là, un start là. Donc 4 starts de chaque côté. Une possibilité, il y a beaucoup de mecs dans l'eau ici. Donc généralement avoir un joueur qui part amphibie ou éventuellement overcraft pour récupérer ses mecs et éventuellement contourner l'adversaire, ça peut être très fort. Mais surtout, il y a 2 grands passages à gauche et à droite avec au milieu de l'eau. Donc les commandeurs peuvent souvent s'affronter sur la petite île au milieu. Je suis très curieux de voir comment va évoluer cette partie. Le contrôle des collines ici est un avantage énorme, mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de ressources en comparaison de la plaine en face. Ce qui fait que il y a un véritable intérêt stratégique sur cette map. Et du coup, la manière dont les deux équipes vont jouer va vraiment déterminer laquelle gagne. Le plan de jeu global va vraiment déterminer qui s'en sort. Là, on a vu à la partie d'avant que l'équipe de Canfrenchy a été très agressive, elle a sorti beaucoup de ticks, un investissement qui n'a pas énormément payé en fait en comparaison. Alors bien sûr, ils ont fait beaucoup de dégâts, mais les ticks sont mortes assez vite. Du coup, là où elles auraient pu ajouter de la charge mentale à leurs adversaires, ben elles ont juste pris un petit peu de dégâts et voilà, c'est tout. Je suis très curieux de voir comment Prophet va jouer parce que là il est en position avancée avec seulement 2 mecs. Et vu ce qu'il a proposé à la partie d'avant, je suis pas confiant du tout sur la manière dont il va jouer. Mais je peux me tromper. En face, on a Barista qui décide de commencer sur une position en hauteur. Donc je suis très curieux de cette position qui paraît plus équilibrée, hein, dans le sens où on a déjà ici tout seul pour un côté entier de la map. Après, déjà, de par son positionnement sur un seul mec, a la possibilité de prendre le mid beaucoup plus vite. Et avec le soutien de Prophet qui va push, il y a moyen que ce soit très intéressant. Dans le sens où s'ils peuvent contrôler la petite île avec Prophet et que Ja peut tenir à lui tout seul contre les unités de Battle 2 started. joueurs, ça peut être très fort. Après, à voir comment tout le monde s'en tire. Alors, je vois que Ja a choisi de partir Légion cette fois, là où à la précédente game, il était parti Armada. Nous avons Prophet qui lui est parti Cortex, là où il était parti Armada tout à l'heure. Nast et Camfrenchy sont quant à eux tous les deux partis Armada, avec un léger du coup bonus sur l'économie Wind Turbine, éolienne. Là où l'avantage de Légion, c'est d'avoir des mecs qui produisent un petit peu moins de métal, mais qui produisent de l'énergie. Donc ils sont moins dépendants du vent. Donc nous avons Last Dragon qui est parti Légion, Shintaro qui est parti Cortex, Vedor qui est parti Légion, et Barista qui est parti Armada. Barista qui pour l'instant a l'air de servir de batterie, dans la mesure où on voit qu'il donne systématiquement toutes ses ressources à Vedor. Last Dragon a l'air de jouer plus ou moins de la même manière en créant un petit peu d'économie qu'il donne directement à Shintaro. Nous avons une usine de véhicules de la part de Shintaro et des véhicules également de la part de Vedor, c'est intéressant comme choix. Alors d'un autre côté, les véhicules Légion T1 ont l'air d'avoir énormément d'options de construction, plus que des véhicules normaux, hein. Donc là-dessus je suis un peu sûr. Ouais non, en fait je n'ai rien dit, vous voyez que il y a le même nombre d'unités. Visiblement je rage simplement contre Légion. Mais du coup je suis très curieux de voir. Donc on a Nast qui est parti
Donc du côté de l'équipe de Camp Frenchy, tout le monde est parti avec une factory. C'est assez important en termes de répartition de ressources. On va voir comment ça se passe. Alors ici nous avons les Wally de Barista. Donc là on a Vedor qui a donné des unités à Barista qui vont essayer de passer dans le bac de Ja pour faire du dégât à l'économie. Ils sont bien planqués et là on voit qu'ils tentent. On voit qu'ils tentent mais ils sont vus instantanément. Ok, les gobelins ont l'air... Ok, c'est géré. Les tiques n'ont pas réussi à passer pour faire du dégât. Last Dragon est dans l'eau. Alors, je suis moyennement fan de ce start parce qu'un commandeur c'est quand même très efficace et le faire marcher comme ça, comme un débile, c'est pas ouf. Ok, ça a été reclaim. La tique a été reclaim avant de détruire le deuxième mex. On voit qu'elle en a eu un, ce qui est déjà pas mal. Ok, ici nous avons un duel de commandeurs. Sauf que Ja ignore qu'en fait il y en a deux. Que celui... Oh purée. Ok, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. C'est dommage que Ja soit mort. Il y avait un petit temps. C'est dommage aussi. Voilà. Prophète réagit. Ils ont bien compris que tout allait se jouer sur ces coms. Mais est-ce que Prophète arrivera à temps? Eh bien, je ne pense pas. Hein. Il y a un com entier qui va avoir été mangé. Il y a beaucoup de véhicules qui vont pouvoir contester Prophète. Et Prophète repart, la queue entre les jambes. Il n'aura même pas tenté de contester ça. On voit que Ja a déjà perdu son moral. Honnêtement, l'esprit d'équipe semble pas du tout au rendez-vous de la part de l'équipe de Camp Frenchy. Et ben, ça risque de se payer. Hein. Parce que ce qu'on a pu voir à la partie d'avant, c'est que Vedor, il en voulait. Et ses alliés, ils en voulaient. Ils n'ont pas abandonné, Last Dragon n'a pas abandonné quand Cam Frenchy était en face de sa base et lui a digun systématiquement tous ses grunts. Barista, il a pas abandonné alors qu'il était tout seul sur son coin et que personne pouvait venir l'aider, en tout cas pas simplement. C'est... Ça manque beaucoup de coordination en fait, du côté de l'équipe de Cam Frenchy. Ok, donc ici on a un Karkinos, pardon, qui est une unité avec deux armes, ce laser de chaleur et ce petit shotgun, qui sont toutes les deux assez stylées, il faut bien l'admettre. Elle est coûteuse et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas une mobilité incroyable, mais en contrepartie, elle fait quand même pas mal de dégâts. Là, 310 de métal, ça fait vraiment T1.5 en termes d'unité. En termes de botch, non, bah pareil. Les choix d'unités Légion sont équivalentes aux choix d'unités des autres factions. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des balistas, ce sont des roquetiers, mais qui ont qui ont un temps de chargement plus long et qui tirent des roquettes plus lentes. Mais en contrepartie, elles font un peu plus de dégâts de zone, beaucoup plus de dégâts, tout court, et elles ont une portée supérieure. Donc là, vous voyez bien le cercle qui est considérable. D'un autre côté, les véhicules Légion de Vedor risquent d'être déterminants. Là, en plus, le fait d'avoir pu manger deux commandeurs, il s'en est pas servi pour transi, il s'en est vraiment servi pour produire des unités. Et on voit que déjà sur le terrain, bah, il a 7 d'écurions. D'écurions qui font 8 d'écurions, 9 d'écurions, qui font extrêmement mal à l'infanterie, donc aux bottes. Ça part mal. Ça part mal. On voit que Cam Frenchy a redirigé sa production pour essayer de support Ja. Parce qu'il faut bien être honnête, Ja fait face à un 2v1 assez sec. Last Dragon n'a pas d'impact direct sur la game, mais il sert de batterie aux autres, il leur donne toutes ses ressources. Et en fait, rien que ça, c'est un impact... même s'il produit pas d'unité, c'est quand même... Enfin... Ça permet à Vedor de sortir plus d'unités, quoi. À Vedor et à Shintaro de sortir plus d'unités.
coup c'est assez fort. On a Nast qui a complètement abandonné la mer dès le départ. Du coup un peu triste, il a même pas tenté de se défendre, il a même pas tenté de poser des lance-torpilles pour bloquer Last Dragon, ce qui veut dire que Last Dragon là il peut clairement arriver, Digun la tourelle et arriver jusque dans la base de Nast, hein. Ou faire un tout droit jusqu'à la base de Nast. Shintaro a beaucoup. Barista a beaucoup. Après, en face, ils ont réussi à positionner une ligne de défense. Ok, la Hive. Ils ont sorti un lance-drone qui vient de se faire complètement dévasté par Barista. Extrêmement triste, sachant que Ja voyait tout ce qui se passait. Mais Ja a resign mentalement, il a abandonné. On voit que là, il essaye de donner le beau jeu parce que c'est la dernière partie, mais ça se sent qu'il est plus lent, qu'il est plus lourd, qu'il est pas sur la réaction. Ok, Cam Frenchy. Non, Cam Frenchy réagit, mais il réagit un peu tard. Là, il devrait aller au contact de ses tanks pour essayer de les digun. Voilà, finalement, il le fait, mais c'est un peu tard. Il a déjà perdu de la vie. Il en digun qu'un seul. Nast, allez, digun. Ok, pire digun, pire angle possible. 2 commandeurs et pas un qui est fichu de digun. Ça, c'est un peu triste, hein. À 2, ils ont digun un tank chacun. Ok, Barista qui avance, qui a bien compris que c'était le Karkinos, l'élément dangereux, donc qui essaye de, enfin qui a essayé de le fumer, mais bon, les écurions ont été plus rapides. Commander has died. Ok, un commandeur de mort face à Last Dragon. Last Dragon qui va digun pour le contester, voilà. Et ça fait que pour l'instant, eh bien, il reste seulement 2 commandeurs. Putain, le commandeur de Prophète. Prophète qui visiblement n'est pas capable de digun non plus. Putain, mais décidément. Bon, après, les commandeurs Cortex ont plus de mal à digun. Et il a digun beaucoup, mais il a donné son commandeur. C'est vraiment... Là, on va voir ce qu'ils réussissent à faire, mais je ne suis pas confiant. Après, du côté de Barista, ils ont réussi à clear cette masse de décurions qui était particulièrement dangereuse. Il repousse le commandeur qui n'a plus beaucoup de vie, et en plus, il a choisi de resurrect. C'est dommage que Ja abandonne, parce que là, pour moi, ils ont une chance. Bon, évidemment, Vedor est passé T2, mais Vedor n'a pas encore d'unité T2 sur le terrain. Ouais, non. En fait, ils ont perdu leur frontline, la frontline de Prophet. Les quelques tanks que Prophet avait, qui étaient très importants, il les a suicidés plutôt que de laisser les missiles trucks chargés. Et donc, nous avons Ja qui a resign le premier. Donc, malheureusement, faible morale. Et là où 2000 de métal, hein, ça fit en CLT2. Et clairement, ils avaient le contrôle de ce reclaim. Donc, eh bien, félicitations à l'équipe de Vedor qui se qualifie pour le tournoi. On verra s'ils réussissent à battre quelques équipes dans la compétition sérieuse qui s'annonce. Ici, en tout cas, les tanks T2 sont en train de faire beaucoup de dégâts. Je ne sais pas pourquoi Nast produit exclusivement des missiles trucks. C'est face à des brutes, c'est clairement pas ce qu'il faut aligner. Personne n'attaque la base de Ja. C'est une exécution, mesdames et messieurs. Non, vraiment, c'est douloureux à regarder. En plus, vous voyez que Prophet, il envoie ses unités une par une, ce qui est le meilleur moyen de les perdre, hein. C'est des pounders, c'est... Là, il se prend des flanking damage. Non. Il se prenait peut-être une partie des flanking damage. Je suis pas sûr. Mais bon, de toute façon, quand on va... Ça, c'est une exécution systématique, hein. Dans ce genre de situation, tu réunis tes unités, tu fais une petite ligne et ensuite t'avances. Avec un front uni.
Mais je vais lui tirer les oreilles, Adja. Pour avoir resign aussi vite les 2 fois. C'est pas comme ça. On est en compétition, nom de nom. C'est pas comme ça qu'on devient le meilleur dresseur. Bon, après, clairement, maintenant, il est temps de resign. A mon avis, c'est Nast qui veut pas resign parce que il est passé T2 et il est en mode non mais je vous jure, on peut le faire. Mais non. Ah, j'en perds mes mots. Hein. C'est d'une tristesse absolue. On voit Cam Frenchy essayer de se débattre avec du T1 contre du T2. Alors après, les masses... Enfin, ces gladiators ont l'air d'avoir un avantage de portée qui est considérable. Et comme ils vont au contact des masses, et bah ils meurent. Mais... ça, c'est révélateur de la situation. En fait, à ce stade, l'équipe de Vedor s'en fiche. Elle sait qu'elle a gagné. Elle sait qu'elle n'a plus rien à jouer, plus rien à perdre. Donc elle peut complètement se permettre de sacrifier les unités qui lui restent. Et finalement, Nast a accepté de resign. Et la partie s'est terminée. Eh bien, félicitations à l'équipe de Vedor qui s'est qualifiée. Et nous nous retrouverons peut-être pour les prochains matchs. A très bientôt.